Bonjour, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui deux personnes qui ont un point commun. Ils sont tous les deux anciens directeurs diocésains de l'enseignement catholique, mais dans des diocèses très éloignés. Vous, Pascal Balmand, en France, et vous, Père Bezzamani, vous étiez directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse d'Antsiranana à Madagascar. Pascal, je me tourne vers vous pour la première question. Comment vous êtes-vous retrouvé chef de projet écologie intégrale à la conférence des évêques de France? Nos évêques ont décidé, lors de leur assemblée plénière de novembre 2019, de consacrer toutes leurs énergies collectives et collégiales pendant au moins 3 ans à la conversion écologique, dans l'esprit Laudato Si. Et on m'a proposé de travailler avec eux pour soutenir leur travail dans la mesure de mes petits moyens. Et donc, bien évidemment, j'ai dit oui tout de suite sans hésiter. Votre nomination et les premiers contacts, travaux que vous avez eus au sein de l'Église de France, est-ce que ça vous a montré que l'Église aujourd'hui prend ce sujet à bras-le-corps ? Oui, très clairement. Les évêques, mais pas seulement les évêques, les mouvements d'église, très largement, les congrégations religieuses, l'enseignement catholique, un peu partout, on voit bien qu'avec peut-être un temps de retard, parce que voilà, Laudato Si, maintenant 5 ans, mais on voit bien quand même que, en dépit de peut-être ce temps de retard, les catholiques en France, et puis j'ajoute pas seulement les catholiques, mais les chrétiens d'une manière générale, se mobilisent de plus en plus largement sur les enjeux de sauvegarde de la maison commune et d'écologie intégrale. Comment concrètement ce projet va-t-il se déployer ? Les évêques ont choisi de consacrer 2 journées, ce qui est énorme, lors de chacune de leurs assemblées plénières, 2 fois par an, à un travail collégial sur les questions de conversion écologique. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que d'entrée de jeu, et de manière très explicite, ils ont pris conscience du fait que travailler les questions de conversion écologique allait de facto les amener à travailler ensemble différemment, dans le sens d'une plus grande collégialité entre évêques et d'une plus grande synodalité entre évêques et peuple de Dieu. De nombreuses initiatives sont prises à titre individuel et collectif. On pense tri des déchets, économie d'énergie, traitement et consommation de l'eau, et je pourrais citer d'autres initiatives. Mais quand le pape François parle d'écologie intégrale dans son encyclique, Laudato Si, cela va bien au-delà. C'est un projet de vie bien plus ambitieux auquel il nous invite. Ce qui est important dans l'écologie intégrale, c'est de bien comprendre le fait que, comme l'écrit le pape tout au long de son encyclique, tout est lié, et que nous avons affaire, que nous sommes confrontés à des enjeux qui nécessitent une approche, j'allais dire systémique, c'est un peu jargonnant, mais globalisante, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, tout est lié. La façon dont je me traite moi-même, dont je me comporte par rapport à autrui, dit quelque chose ou détermine quelque chose de mon rapport à la création. Inversement, le type de rapport que j'ai à la création, si je suis capable de m'émerveiller, de rendre grâce par exemple, déterminera quelque chose de mon rapport à mes frères et de mon rapport à moi-même et bien sûr de mon rapport au Seigneur. Tout est lié. Par exemple, dans les établissements scolaires, mais pas seulement, on s'investit de plus en plus dans le tri sélectif des déchets et on a raison de le faire et c'est très bien. Tout est lié, c'est peut-être se dire, le tri des déchets, c'est pas simplement les déchets matériels. Et le pape a une formule très très forte dans l'encyclique quand il condamne ce qu'il appelle la culture du déchet. Et la culture du déchet, il explique que ce sont les déchets matériels, mais aussi les déchets humains. La question très concrète qui se pose pour des éducateurs, pour des enseignants, pour des responsables d'un établissement scolaire dans l'enseignement catholique, c'est de savoir comment les élèves, et les adultes d'ailleurs, sont vraiment accueillis pour ce qu'ils sont dans ce qu'ils sont. Et pour dire les choses encore plus clairement, pour moi, il y a une dimension d'écologie intégrale dans une politique d'établissement qui cherche à ne pas exclure, qui cherche à accompagner chacun comme il est, à lui permettre de donner le meilleur de lui-même, sans faire vivre l'établissement dans une logique d'élitisme forcené.
Voilà, ça c'est de l'écologie intégrale. Le pape nous écrit dans l'encyclique, il a raison de le faire, qu'en particulier dans les pays développés comme le nôtre, les jeunes générations sont très sensibles aux enjeux écologiques, en tout cas aux enjeux environnementaux, mais qu'en même temps, ces jeunes générations ont grandi dans une culture de la surconsommation qui fait qu'elles ont du mal à se libérer de certaines pratiques non conformes avec leurs propres idéaux écologique. Et on voit bien là comment une éducation à la sobriété, une éducation à la fraternité, une éducation à l'émerveillement et à la gratitude, tout cela, ça fait partie des missions, je dirais, politiques et spirituelles à la fois de l'enseignement catholique. Ce mot sobriété, nous aurons l'occasion, je pense, d'y revenir avant la fin de l'émission. Père Bezzamani, je le rappelle, vous êtes ancien directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le diocèse d'Antsiranana, à Madagascar, diocèse avec lequel notre diocèse de Clermont-Ferrand a établi des contacts fraternels de collaboration. Vous avez été confronté à une crise extrêmement importante au niveau de la déforestation, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quand vous regardez un peu l'histoire de Madagascar, avant on l'appelait Madagascar l'île verte, et puis il est devenu l'île rouge. Il y a, à un moment donné de l'histoire, c'était en 1978, un président qui est venu, il a donc autorisé massivement, sans retenue, la déforestation. Et donc, du coup, il y a une exploitation à outrance de la forêt. Et donc, du coup, ça a laissé un vide total par rapport à la conscience et par rapport aussi à la nature que Dieu nous offre. Alors, comment vous êtes-vous emparé de ce sujet? Et je dirais plus particulièrement l'Église, parce que quelque part, vous avez joué un rôle important. En fait, je dirais, l'idée est venue par notre évêque, Monseigneur Benjamin, quand il est donc nommé dans le diocèse, parce qu'il était dans le diocèse du Sud, et puis après, il est nommé dans le Nord. Et donc, son souci, en fait, c'est comment rendre la pastorale une pastorale intégrale. C'est-à-dire qu'on touche d'abord l'humain, tant que l'humain, et puis l'humain par rapport à la nature, par rapport à ce qu'il vit. Et donc, du coup, à un moment donné, il dit on va lancer un défi, ce qu'il appelle, et ça devenait un peu notre mot d'ordre, c'est le diocèse vert. Et donc, du coup, comment on va vivre dans un diocèse où on se soucie de son environnement, pas simplement l'environnement, comme vient de dire Pascal, pas simplement l'environnement tant que la nature, mais environnement où on met l'être humain au premier plan. Le plus grand problème et le premier défi, c'est l'éducation. On est ici en France, tout est bien ficelé, mais à Madagascar, c'est un pays quand même, il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'éducation et l'enseignement. Et si nous allons donc commencer les diocèses verts avec la réalité d'aujourd'hui, il faut commencer à partir de la base. La base, ce sont les enfants. Les enfants, ils sont donc l'avenir du pays. Et donc, du coup, on a commencé avec ce qu'on appelle l'école verte. C'est une éducation à partir des enfants où on intègre une matière qu'on enseigne à l'école, théoriquement, sur l'environnement, et aussi notre matière qu'on appelle EVA, éducation à l'amour et à la vie. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'adhésion des établissements scolaires s'est faite facilement ou pas? Ce n'est pas une sorte d'adhésion, mais on a en quelque sorte imposé. C'est voilà, une façon d'agir. Voilà, on a imposé. Pourquoi? Parce que les écoles catholiques, chez nous dans le diocèse, est donc régie par la direction diocésaine de l'école catholique, et ça devient donc un projet. Et le projet a été validé par tous les directeurs des établissements, et donc du coup ça devient une vie de tous les établissements scolaires catholiques. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. On n'a pas donné le choix. Depuis combien de temps vous déployez ce programme? Ça fait 4 ans qu'on a déployé. Là, c'est la 5e année. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'après cette imposition, ils se sont emparés du sujet et que les établissements deviennent moteurs? Oui, les établissements sont devenus moteurs parce que, en fait, comment on a procédé? Notre objectif, c'est de changer les comportements. On ne pourra pas avoir un changement de comportement
chez les élèves sans qu'il y ait un changement de comportement chez les enseignants. Et donc, on attaquait d'abord les enseignants. On a formé les enseignants sur le problème environnemental et écologique. C'est toute une formation. On a appelé des personnes ressources. Et on a même appelé de l'aide par rapport à des organismes catholiques comme Kindermission, Manos Unidas en Espagne, qui nous a aidés financièrement. Et donc, du coup, on a organisé des formations dans les établissements. Et après que les enseignants sont formés, il y a donc un transfert de compétences où ils vont enseigner ce qu'ils ont reçu dans leur établissement, dans leurs classes. Et les élèves assimilent ce qu'ils ont reçu et dans leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'ils le retransmettent dans le cercle familial? Familial. Ils deviennent comme des moteurs, formateurs, même au sein de leur famille. Et voilà. C'est le but, en fait. Et surtout, on a axé beaucoup sur le reboisement. On a parlé tout à l'heure de déforestation, le reboisement. Et on donnait à chaque établissement des pots, quelques matériels pour mettre en place ce qu'on appelle un centre de pépinière. Chaque établissement doit avoir ce centre de pépinière. Et que ce sont les enfants qui les arrosent, qui les entretiennent. Et après, au moment de saison de pluie, ils font les planter dans un terrain de diocèse ou d'autres terrains. Et donc, ils font des suivis. C'est vrai qu'il y a beaucoup... tout n'est pas réussi, mais l'essentiel, c'est d'abord l'éducation. Voilà, c'est l'éducation. Et ça devient en fait un réflexe pour les enfants. Et non simplement quelque chose qu'ils font ponctuellement, ça devient après, ça devienne comme une habitude dans leur vie. Voilà. Je trouve très intéressant de vous recevoir tous les deux ce soir dans cette émission, parce qu'en fait, vous représentez des contextes humains, économiques, culturels extrêmement différents. Et tous les deux, vous soulignez combien il est important que les consciences s'éveillent sur la sauvegarde de la maison commune. C'est vraiment un défi universel? Oui, c'est un défi universel qui n'appelle pas les mêmes réponses partout, précisément parce qu'il est universel et que il faut être à la fois extrêmement ambitieux et pragmatique. Et savoir que ce qui est important, c'est de se mettre en marche, et que c'est pas du jour au lendemain, même s'il y a des situations d'urgence, mais en même temps, c'est pas du jour au lendemain que nous allons tout changer, parce que ça suppose d'abord de nous changer nous-mêmes, et que c'est ce qui est le plus difficile et le plus lent. Donc, oui, des enjeux universels, des questions universelles, une démarche qui est la même. Vous disiez tout à l'heure à 11 000 km de distance, et ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes choses dans le cœur. Mais ça ne nous appelle pas à les vivre au quotidien de la même manière. Il y a un mot qu'on emploie souvent, c'est le mot sobriété. Et quand on parle de sobriété, souvent les gens entendent restriction. Et une approche où ça sonne plutôt gris que joyeux. Comment vous réagissez? Oui, il y a des mots comme ça qui sont un peu démonétisé ou démonétarisé. Il y en a un qui est encore plus mal loti que le mot sobriété, c'est le mot chasteté. Quand on dit chasteté, tout de suite les gens s'imaginent des choses horriblement tristes, alors que la chasteté, et c'est en rapport avec votre question, parce que la chasteté, ça n'est pas du tout ce que l'on croit. La chasteté, c'est s'interdire de considérer autrui comme ma chose à moi, comme ma propriété. Et il y a une chasteté écologique, s'interdire de considérer la création comme ma propriété dont je ferai ce que je voudrais. Donc pour moi, j'établis un lien entre les vertus de chasteté, bien comprises, de simplicité et de sobriété. La sobriété, ça n'est pas du tout quelque chose d'austère ou de rabat-joie. Le pape nous rappelle, mais c'est toute la tradition de l'Église, que autant la misère subie est imposée et imposée constitue un fléau, autant il y a des formes de simplicité, de sobriété qui sont des libérations. Et qui, parce qu'elles sont des libérations vis-à-vis du matérialisme, de la consommation, de toutes les formes d'addiction aux choses ou au paraître, eh bien parce que c'est une libération, elle est source de paix et source de joie. De ce point de vue-là, moi je milite vraiment beaucoup pour une approche joyeuse
de l'écologie. Et je rappelle toujours que l'encyclique Laudato Si, dans la chronologie des textes du pape, elle se situe entre deux exhortations apostoliques dont les titres sont tout un programme. Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, Amoris Laetitia, le bonheur de l'amour. Voilà, c'est un pape qui n'arrête pas de nous parler de joie. Et quand il nous parle d'écologie, il nous parle toujours et plus encore de joie. Père, tous les témoignages que j'ai pu entendre sur les visites que certaines personnes du diocèse ont fait à Madagascar, le mot joie revient systématiquement. Toujours j'entends, et pourtant, les conditions de vie sont bien plus déplorables que chez nous, et pourtant c'est la joie. C'est d'ailleurs la réaction des étrangers ou des touristes quand ils viennent à Madagascar. Regarde, ils sont pauvres, mais ils sont joyeux. Ils ont de la joie. Ils ont les sourires aux lèvres. C'est vrai que c'est peut-être par rapport à la culture aussi. La joie, en fait, c'est pas un avoir. La joie, c'est une manière d'être. Une manière qu'on existe vraiment pas par soi-même. On existe parce qu'on est en lien avec les autres. Et c'est les autres qui fait que nous sommes joyeux, que nous sommes dans la joie. Et donc, du coup, la culture malgache qui mise beaucoup sur cette, je dirais, communauté, pas communautariste, mais cette communauté, tout est lié dans ce sens-là, une communion. Et je crois que c'est ça qui rend cette joie, en fait, dans la vie quotidienne des Malgaches. Voilà. Chers auditeurs, si nous pouvions vous laisser dans l'esprit cette association entre écologie intégrale et joie, je pense que nous n'aurions pas perdu notre temps aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt sur les ondes de RCF et vous remercie de votre fidélité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à nos questions ce soir.